Surnommé Crash Thor, Pastor Maldonado est un pilote connu du monde de la Formule 1. Le Vénézuélien fait beaucoup parler de lui, en bien, mais aussi en mal. Animateur de beaucoup de courses, des essais et de qualifications, il a laissé d'une manière ou d'une autre sa trace dans la catégorie reine de l'automobile. Salut tout le monde, c'est Geeks et j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on arrive sur un autre style de vidéo sur ma chaîne. On est parti pour un contenu assez différent, beaucoup plus proche de la réalité. Pour ceux qui se demandent, je ne vais pas arrêter les autres contenus que je fais sur la chaîne, donc voilà, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un contenu supplémentaire sur la chaîne. J'en avais réfléchi un petit peu, j'en ai parlé un petit peu, et j'ai décidé vraiment de faire le premier pas sur ce style de vidéo. Et pour ceux qui se demandent ce que je vais faire, en fait, c'est je vais vous expliquer ce que font maintenant les pilotes qui ont pris leur retraite. En fait, je vais vous présenter leur carrière, ce qu'ils faisaient avant, pendant, puis maintenant l'après F1. Et au niveau technique également, je ne pourrais pas vous montrer de vidéo en fait, parce que sinon je vais me faire strike. J'avais déjà essayé, je me suis fait strike. Donc normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est à dire que les photos normalement peuvent passer pour vous présenter, vous illustrer cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, je fais le montage sur ma PS4 parce que mon PC est tout simplement mort au niveau de l'alimentation. Il va falloir que je la change. Mais pour le moment, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc voilà, on est parti pour parler de Pastor Maldonado, un pilote que je pense vous connaissez. Il a marqué son empreinte et on va voir dans cette vidéo comment il l'a fait. C'est parti. Pastor Maldonado est un pilote automobile vénézuélien qui est né en 1985. Il a 34 ans aujourd'hui si vous faites de bons calculs, bientôt 35 vu qu'il est né en mars. Et il commence sa carrière en kart à l'âge de 8 ans, en 1993. Et 10 ans plus tard, il accède à la monoplace dans son pays, puis avec de bons résultats, il permet à sa jeune carrière de partir en Italie, où il effectue en 2004 une très belle saison, car il remporte le titre, et cela lui permet de tester pour la première fois une Formule 1. Et pour la petite anecdote, c'était une Minardi sur le circuit de Misano, et je crois même que c'était la dernière année de Minardi avant qu'il se fasse racheter, il me semble. Et en 2005, il signe chez Dams dans une catégorie qu'on connaît un petit peu plus, c'était le FR 3.5, ça n'existe plus aujourd'hui, et il commence à marquer sa réputation. Et quand on parle de Maldonado et réputation, pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un mélange qui tourne mal, et effectivement, il commence très très mal sa carrière en FR 3.5, parce qu'il prend 4 courses de suspension, il aurait pu peut-être prendre même plus cher au final, parce qu'il n'a pas ralenti sous drapeau jaune et il a grièvement blessé un commissaire. Et quand je vous dis que ça aurait pu être pire, c'est tout simplement parce que son père a pris en charge tous les soins médicaux de la victime. Donc peut-être que sa carrière aurait pu reprendre fin dès cet instant. Donc peut-être qu'au niveau de la sanction, les commissions ont été cléments. Et en 2006, il a terminé 3ème et il accède au GP2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le GP2, actuellement c'est ce qu'on appelle la Formule 2. Et il a signé chez Trident. Pour sa première saison en GP2, elle se solde tout simplement par une victoire à Monaco et une fracture de la clavicule. Alors ça c'était hors d'une monoplace pour les mauvaises langues, mais ceci étant dit, sa saison est terminée. En 2009, pour sa 3ème saison en GP2, il intègre Art Grand Prix, l'écurie française, aux côtés de Nico Hülkenberg. Et comment vous dire ça, en fait il se fait poutrer par le pilote allemand, il devient champion et accède à la Formule 1 chez Williams. Et c'est seulement pour sa 4ème saison en GP2 que Pastor Maldonado devient champion. Et il signe comme Hülkenberg la saison d'avant chez Williams. Malheureusement, Hülkenberg avait mal géré sa carrière et avait été remplacé par Pastor Maldonado. Et la petite chose aussi à souligner, c'est que ça faisait 27 ans qu'on n'avait pas vu de pilote vénézuélien, et c'était Johnny Cecotto. Ses débuts en Formule 1 sont assez compliqués, il est chez Williams et il faut se dire que Williams à cette époque c'était comme la Williams qu'on a cette année, enfin là, en 2019, très très compliqué de rouler avec, très compliqué de marquer des points. Malgré tout, la petite touche positive c'est qu'il arrive à marquer un point en Belgique et qui termine assez rapidement devant son coéquipier au niveau des qualifications. Il est reconduit en 2012 pardon, et lors de la course d'ouverture du championnat en Australie, il fait une course vraiment très 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 bonne, très très solide, et en fait au dernier tour il se plante lors du 2e virage du secteur 2 et s'écrase sur le mur à droite, et il était 6ème, donc beaucoup de points s'envolent pour cette écurie, 6ème c'est beaucoup de points pour Williams.
Mais il inscrit quand même ses premiers points en Chine lors de la 3e manche, il me semble, avec la 8e place. Et c'est finalement en Espagne qu'il va écrire le plus beau, signer la meilleure performance de sa carrière, le climax. Auteur du 2e temps en qualification, il prend la pole grâce au déclassement de Lewis Hamilton. Les planètes s'alignent pour lui, on peut pas dire mieux. Et lors de cette course, il subit la pression de Fernando Alonso. Une Ferrari à la naissance très très compliquée et réussit à gagner. La première victoire de sa carrière et également la première victoire d'un pilote vénézuélien en Formule 1. Quand on dit sommet, on dit redescente. Et pour Pastor Maldonado, elle est brutale. 2013, 1 point. Comme 2011, pire que 2012. 2014, l'instant des regrets. Il part chez Lotus. Williams revient au top. Esthétique magnifique. Sponsor titre, Martini Racing. Moteur Mercedes. Chez Lotus, né original, line-up original. Romain Grosjean, Maldonado. Le summum de l'antécédent. 2 points inscrits en 2014. 1 point de plus qu'en 2011 et 2013, incroyable. Il est reconduit en 2015 et il réussit sa meilleure saison en F1 en termes de place au championnat. Il est 14e, il est 6 fois dans les points avec 27 points inscrits. Seulement la tache noire, la leitmotiv de ce pilote, les crashs, les abandons. C'est en février 2016 qu'il déclare en interview la fin de sa carrière. Effectivement, son sponsor titre PDVSA, le pétrolier, est en difficulté, le pays également. Pastor Maldonado en F1, c'est terminé. Quand la carrière d'un pilote de F1 prend fin, il est rare que sa carrière automobile prenne le même chemin. Effectivement, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui et c'est pour ça que Pastor n'a pas baissé les bras et durant 2 ans, il s'est battu pour essayer de trouver une autre catégorie et rebondir. C'est pour ça qu'on va le retrouver dans une catégorie où on ne s'y attendait pas du tout. Il a signé chez Dragon Speed, l'équipe américaine en endurance, en WEC, là où la régularité, la fiabilité est vraiment la base. Ils lui ont laissé une chance. Pastor Maldonado l'a prise. Il a effectué une très très bonne saison, une saison solide 2017-2018. Des débuts compliqués, mais il arrive à signer une 5e place aux 24 heures du Mans avec son équipage, avec un autre novice d'ailleurs, Roberto González, sous la tutelle, si je peux me permettre, d'un pilote expérimenté, Anthony Davidson. Donc voilà, ils ont appris tous les deux les bases, les deux novices dans cette écurie, et Pastor Maldonado a même déclaré avoir pris beaucoup de plaisir à rouler dans cette catégorie, à apprendre de nouvelles choses. Et il a dit que son adaptation était prête pour sa nouvelle saison 2018-2019. Et effectivement, il confirme ses dires avec la victoire à Spa-Francorchamps. Pour ceux qui se souviennent, c'était il y a moins d'1 an. Et c'était une course très animée parce qu'il y avait eu beaucoup d'intempéries. Tous les jeux de pneus avaient été montés. Il avait plu, il avait fait soleil, il avait neigé, il avait grêlé. Et la course a été interrompue avant la fin. Et Pastor Maldonado, avec son équipage, a donc gagné ce Grand Prix. Donc avec cette victoire, il démontre qu'il est fin prêt pour les 24 heures du Mans 2019. Et malheureusement, c'est à 8 heures du terme que les démons de Pastor Maldonado ressurgissent et il crache sa voiture. Et malheureusement, il prive ses coéquipiers Davidson et González d'un meilleur résultat. Par la suite, Pastor Maldonado stoppe l'aventure avec Dragon Speed et quitte le WEC le 29 août 2019, une semaine avant le début de la saison. Sur les réseaux sociaux, il déclare que sa carrière est donc terminée et il est remplacé par le pilote portugais António Félix da Costa. Donc voilà, j'en sais pas plus sur Pastor Maldonado, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Twitter et Instagram, rien de très concret, hein. Je vois juste qu'il fête des anniversaires, qu'il fête les anniversaires de ses amis, qu'il les souhaite et tout, mais voilà. Après je doute fort que sa carrière soit terminée, il a que 34 ans, c'est assez jeune quand même, donc peut-être qu'il va aller ailleurs, et je terminerai sur cette vidéo avec des tops et des flops, et on va commencer par les tops. Malgré tous ses crashs, il est très combatif, il a réussi quand même à toujours faire son métier, peut-être que c'est la seule chose qu'il sait faire de sa life, mais en tout cas, il se débrouille. Et l'autre top, c'est son palmarès en Formule 1, 96 courses, et une victoire, un podium et une pole position. Mine de rien, il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient avoir son palmarès, pas au niveau des abandons, mais au niveau de ce qui est bon. Et on va arriver forcément au niveau des flops. Et une chose que je retiendrai, c'est forcément ses mauvais choix, et aussi ses crashs, c'est l'élément principal, les crashs. 96 courses, 32 crashs il me semble, c'est beaucoup trop. Si on fait le calcul, ça fait
une saison et demie, c'est beaucoup trop, surtout qu'il a fait quand même quelques saisons, il a fait 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ça fait 5 saisons et une saison et demie à ce crash, c'est vraiment beaucoup trop pour ce pilote. Donc voilà, j'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous a plu, c'est la première, donc peut-être qu'il y a quelques problèmes, quelques lacunes, je sais pas, c'est à vous de me dire. Donc voilà, essayez d'être indulgent sur ce point-là. J'ai écrit quelques notes, hein, je vous ai pas récité ce que j'ai écrit parce que sinon ça serait un petit peu bizarre. En tout cas, merci à tous les amis, n'hésitez pas à partager. Peace.